Après avoir dansé son premier spectacle, Chloé rentre chez elle et se souvient de ses tout débuts. Elle décide d'écrire à son premier professeur de danse pour lui raconter ses aventures et surtout comment elle a fait tous ses progrès. À travers son expérience, nous avons découvert dans le volume numéro 1 que la danse classique a un vocabulaire précis et que pour la pratiquer, il faut en acquérir les bases. Le rêve de Chloé est devenu réalité. La danseuse de ses songes est en face d'elle. Elle va l'initier à la danse classique. Chloé va faire son apprentissage en comprenant comment se déroule une leçon de danse. Son voyage à travers l'histoire va nous emmener jusqu'à la danse classique d'aujourd'hui. En suivant la leçon de danse, vous allez découvrir les exercices à la barre, les exercices au milieu et la révérence. Comme j'aimerais danser comme elle. Ce doit être difficile d'en arriver là. Cher professeur, un jour pour commencer le cours, vous avez cité Marie Taglioni, cette célèbre danseuse du 19e siècle. Chaque jour, je consacrais plus de 2 heures à l'aplomb et à l'adage, m'élevant sur un pied, prenant les poses que je devais développer avec le plus de lenteur. Quand la pose était particulièrement difficile, j'essayais de la maintenir en comptant jusqu'à 100 avant d'en changer. Et c'est grâce à cette persévérance que je suis venue à bout des difficultés. Heureusement que les méthodes ont évolué. J'aime tellement danser. Nous allons passer à la leçon de danse. Tous ces exercices ne peuvent être pratiqués qu'en présence d'un professeur qui guide et corrige l'élève. En suivant régulièrement son cours de danse classique, on se familiarise progressivement avec les pas et on développe son sens musical. La leçon de danse enseignée par un professeur dure 1 heure. L'élève, souvent impatient, doit accepter de franchir des étapes sans hâte et sans se fatiguer exagérément, car chaque effort excessif est nuisible pour l'organisme et peut devenir décourageant. Mieux vaut garder son enthousiasme. C'est donc en répétant à chaque cours des exercices que le corps se construit avec persévérance, lentement, et que l'élève progresse, grandit par la danse pour rencontrer la grâce, l'élégance et la virtuosité. Même à la barre, les élèves doivent être ensemble. C'est plus joli à regarder. C'est génial, elle va me donner un cours. Quelle chance! Les exercices à la barre se pratiquent au début du cours. La barre prépare au travail au milieu
et est indispensable avant d'entrer en scène. La barre se tient d'une main de profil et des deux mains de face et de dos. Cet appui assure l'équilibre. La main appuyée ne doit pas se cramponner. Le coude est fléchi et le poignet relâché. Le corps ne doit pas s'effondrer. La barre ne sert pas seulement à l'échauffement. Elle permet à l'élève de reconnaître les mouvements et de construire sa musculature. La meilleure façon de progresser est d'être patient et d'exécuter tous ces exercices comme on danse l'enchaînement, c'est-à-dire en remplissant ses mouvements de sentiments, en faisant don de son âme. Les pliés assouplissent les articulations des jambes tout en plaçant l'en-dehors. Le plié est un mouvement fondamental de la danse classique. De qualité différente, il sera par exemple un plié de propulsion puis un plié de réception dans le saut. Le plié peut être moelleux ou sec ou très ample. On les trouve dans les 5 positions. Première. Seconde. Troisième. Quatrième. Et cinquième. On distingue 2 pliés, le demi-plié et le grand. Dans tous les cas, les pliés se font lentement, graduellement, tant pour descendre que pour remonter. Le poids du corps doit toujours rester réparti sur les 2 jambes. La plante des pieds adhère bien au sol, ainsi que tous les doigts de pied. Pendant l'exercice, les pieds gardent leur position de départ, les genoux restent en dehors. Dans la seconde position, les talons sont maintenus au sol, alors que dans les autres positions, les talons décollent petit à petit pour descendre en fléchissant et arriver au grand plié. Pour la remontée progressive du plié, les talons reviennent au sol, les pieds retrouvent leur position d'origine et, en dernier, les genoux s'allongent. Pendant l'exercice, le bras libre de la position repos passe à la première position pour aller se placer en seconde. Les bras sont synchronisés avec le mouvement des jambes. Ils dansent avec délicatesse. La tête accompagne le mouvement des bras. Les exercices de plié sont simples et exécutés avec lenteur au début de l'échauffement.
demande ce qu'est le ballet de cour. À la seconde moitié du XVIe siècle, en France, on voit surgir le ballet de cour où se mêlent musique, danse et paroles sur des figures géométriques. Il s'agit d'un bal organisé autour d'une histoire et dansé par des courtisans de haut rang qui raffolaient du menuet. Le ballet de cour devient un spectacle professionnel dès 1670. Ah, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la danse baroque. Tout à fait. La danse baroque est très raffinée. Il suffit de regarder ses délicats mouvements de mains et de pieds pour en apprécier toute sa subtilité. Les dégagés développent et placent la musculature des jambes. Ils préparent celle-ci à une bonne attaque des pas de danse. Les dégagés se font en quatrième devant, seconde, et quatrième derrière. Au début, on s'entraîne au dégagé en douceur, dans toutes les directions. Dans le dégagé, le pied glisse sur le sol jusqu'à la pointe. On doit conserver l'endehors de la jambe de terre et de la jambe qui travaille pendant tout l'exercice. Pendant cet exercice, le buste doit continuer à s'étirer vers le haut et le poids du corps doit bien se répartir sur la jambe d'appui. Le bras libre accompagne la jambe en gardant toute sa légèreté. Pour parvenir à ces grands ronds de jambes, je dois m'appliquer à bien les faire au sol. Comme c'est agréable de sentir son pied glisser, caresser le plancher. Les ronds de jambes complètent les deux exercices précédents en alliant souplesse articulaire et force musculaire. Les ronds de jambes délient l'articulation de la hanche. Le rythme est régulier, ni trop lent, ni trop rapide. Le rond de jambe à terre est un mouvement délicat qui assouplit le pied pour lui donner sa grâce et qui délie les articulations dans le travail d'ouverture. C'est un mouvement qui décrit au sol des demi-cercles de la quatrième devant à la quatrième derrière, soit en dehors, soit en dedans, de la quatrième derrière à la quatrième devant. Le mouvement du rond de jambe à terre est fluide, continu et sans à-coups. Pendant l'exercice, le corps reste solide sur une jambe d'appui tendue, bien en dehors, le pied en première position. Le bras libre accompagne le mouvement de la jambe et la tête s'incline vers l'épaule du même côté. Pour l'exercice en dedans, les recommandations sont les mêmes.
le mouvement est à l'envers. Cet exercice est très précis et dès le début, il faut prendre de bonnes habitudes car les défauts s'installent et sont longs à corriger. On dirait qu'elle vole. Comme j'aimerais avoir un tutu comme ça. Mais quand est apparu ce beau costume? Le tutu, toutes les petites filles en rêvent. Le tutu vient de l'époque romantique. Son nom apparaît avec le ballet La Sylphide en 1832. C'est la danseuse Marie Taglioni qui, dans ce nouveau costume, va incarner la fluidité qu'accentue le long jupon de tulle. Le blanc est de rigueur. Il symbolise la pureté, l'irréel, le monde après la mort. La mode est lancée, il contamine la ville. La robe de Marie Taglioni deviendra celle des communiantes et des mariées. Depuis, le tutu a raccourci. On veut voir la beauté et les performances de la danseuse. Même si le tutu a évolué, il demeure le costume de la danseuse classique. Ah, c'est ce qu'on appelle le ballet romantique. Le ballet français devient romantique à cette époque pour exprimer des sentiments personnels et sortir du langage codifié depuis un siècle et demi. La technique développe le style de l'âme. Le mouvement s'allège, ce qui aboutit à l'invention de l'arabesque. Les danseuses évoluent. Elles dansent comme si elles n'avaient pas de corps. La danse classique devient une danse d'élévation. Le bas de jambe comprend le genou jusqu'aux orteils. Les exercices du bas de jambe sont dynamiques. Ils permettent de développer la précision, les nuances et la vélocité. Pour cela, on combine différents mouvements entre eux en jouant des rythmes. Ici, on rencontre dans une première partie un retiré devant, suivi d'un développé à la seconde, enchaîné avec un retiré derrière, puis un développé à la seconde sur plié, suivi d'un ramassé en cinquième sur demi-pointe, pour terminer par un retiré devant, passé derrière. Les jambes doivent être solides, étirées, la pointe du pied énergique. Le corps continue de s'ériger. Dans la deuxième partie de l'exercice, plus lent, on rencontre un retiré devant, fermé cinquième, un retiré derrière, fermé cinquième, un retiré devant, développé à la seconde, posé, pointé à la seconde, et un raccourci au jarret fermé. C'est gai de lancer sa jambe le plus haut possible. Et c'est toujours sur des musiques entraînantes. Cet exercice sert à détendre les muscles afin que les jambes s'élèvent le plus haut possible, le corps ayant été chauffé par les exercices précédents. La jambe passe par le dégagé, puis continue à s'élever jusqu'à sa hauteur maximum, sans déplacer les hanches ou la jambe d'appui. Le retour s'effectue de la même façon. Les grands battements sont exécutés en quatrième devant, à la seconde et en quatrième derrière.
Le bras libre reste en seconde ou se synchronise avec la jambe. Il passe alors par la 5e position, la seconde position et s'allonge devant. Le bras doit rester léger et souple. La tête est droite sans être raide. Ça doit être extraordinaire de voir un spectacle à l'opéra. Qui fonda l'Opéra de Paris? Le roi Soleil, Louis XIV, était un passionné de danse. Il créa, dès son arrivée au pouvoir, l'Académie royale de musique en 1661, qui deviendra ensuite l'opéra. Elle assure à la quarantaine de danseurs un véritable métier, avec des salaires fixes. La danse classique cherche à défier la pesanteur. Pour cela, les exercices permettent à la musculature de supporter son propre poids sur seulement quelques doigts de pied. Le relevé met en jeu l'équilibre du danseur. Dans ce mouvement, il s'agit de monter sur les demi-pointes pour, plus tard, avoir la force et la maîtrise nécessaires pour aborder les pointes. Les relevés préparent au saut. Les relevés se font dans toutes les positions des pieds. Quand le corps est face à la barre, les deux mains sont posées sur la barre. Quelles que soient les positions, pour démarrer, les genoux fléchissent légèrement pour prendre un élan, puis ils s'allongent pour aller placer le poids du corps sur les doigts des deux pieds. Les cuisses sont bien en dehors. Le poids du corps doit être réparti sur les orteils afin que les pieds ne basculent pas et que les jambes gardent leur aplomb. Les pieds se sont déroulés graduellement sur les avant-pieds, puis sur les demi-pointes le plus haut possible. Les doigts de pied appuient bien à plat sur le sol. Pour revenir au sol, on ramène doucement les pieds et on pose les talons sans bruit tout en gardant les jambes allongées et en dehors. Cet exercice n'a de valeur que dans l'enchaînement de cette succession d'étapes. Le relevé se fait sans à-coups, les genoux parfaitement tirés et les jambes en dehors. La tête et les bras ne sont pas crispés, le bassin ne bascule pas, le corps est stable et élancé. Cet exercice s'exécute dans les 5 positions et sur pointe. Les gens ont l'air de bien s'amuser au bal de l'opéra. À la moitié du XIXe siècle, la danse ne progresse plus, faute d'avoir des étoiles et de bons chorégraphes. Cet état durera jusqu'en 1929. On préfère aller au bal de l'opéra. Il y règne une ambiance de folie. On y vient déguisé avec l'espoir de courtiser une danseuse ou de faire de fameuses rencontres. C'est avant tout un rendez-vous mondain. Le travail au milieu, dans l'espace, est une mise en danse des pas décomposés en exercice à la barre. Avec ses multiples combinaisons riches d'expressions, le milieu développe l'équilibre, la force, la vitesse d'exécution et l'ampleur des mouvements. Le milieu donne les moyens de bien maîtriser la coordination des mouvements. Il permet d'être résistant et de s'adapter aux changements de vitesse.
arabesque. Fini cinquième, je continue de m'étirer et j'allonge mes genoux. L'adage est une suite de mouvements dansés sur un rythme lent. L'adage développe le lié, la sensualité des mouvements. Il renforce l'équilibre, il donne de la tonicité et de l'amplitude aux jambes. L'adage oblige le corps à se repérer dans l'espace, à s'orienter et à travailler les épaulements. Quand on débute la danse classique, l'adage comporte peu de mouvements. Dans les premières années, on cherche à développer doucement la coordination et à mettre en place les orientations. On fera des ports de bras. Le port de bras est un enchaînement de plusieurs positions de bras. Le travail des bras dépend du travail du buste auquel ils sont rattachés. De la force et de la souplesse du dos dépend toute la vie de la danse. Les bras et le port de tête nous donnent, par leur légèreté, l'expression de la grâce que nous attendons de la danse classique. Les bras s'étirent de l'épaule à la main. Le coude est légèrement en dedans, afin de donner un joli arrondi aux bras et de mieux les détacher du corps. La bonne tenue des bras s'obtient en allongeant le cou, en baissant et en reculant les épaules pour fixer les omoplates. Les ports de bras permettent l'équilibre et l'expression. Le pouce et l'index guident les mouvements vers le haut, puis le dos des mains prend le relais pour les descentes des bras, de la position couronne à la seconde position. Les mains caressent l'air. Ces indications donnent aux bras toute leur délicatesse. Les combinaisons les plus courantes sont port de bras de la première position à la seconde position, port de bras en couronne, grand port de bras. Difficile de danser ensemble que de danser en écho. Je crois que c'est de l'école académique qu'on trouve le pas de deux. C'est avec Marius Petipa, mort en 1910, qu'on pourra parler de l'école académique, où vélocité, virtuosité d'exécution, extériorité se mêlent à l'âme slave, sensible et délicate. Il se sert du conte de fées pour raffiner le vocabulaire académique, pour étonner plus qu'émouvoir. Théophile Gautier, amoureux de la danseuse Carlotta Grizzi, lui écrivit le livret de Gisèle, toujours à l'affiche aujourd'hui, chef-d'œuvre de l'école académique. Le pas de bourrée nous vient des danses folkloriques du centre de la France. Le pas de bourrée classique est composé de 3 pas qui se succèdent dans un déplacement. Le pas de bourrée est un mouvement en soi. Il peut être aussi utilisé comme préparation, liaison ou terminaison. En seconde position, le pas de bourrée se déplace sur le côté. Lorsque la jambe libre attaque le pas pour se placer devant la jambe d'appui, on nomme cette position dessus. Inversement,
Dessous signifie que le pied de la jambe libre se pose derrière le pied de la jambe d'appui. On rencontre aussi le pas de bourrée en 4e position, devant et derrière. Le pas de bourrée dessous-dessus. De la 5e position, pied droit devant. On commence par faire un demi-plié sur la jambe droite. En même temps, la jambe gauche fait un retiré derrière la jambe droite à la demi-hauteur. Le genou de la jambe gauche est bien vers l'extérieur et le pied pointé, ouvert et cambré. Puis, on pose le pied gauche sur la demi-pointe derrière le pied droit. On continue par un pas du pied droit en seconde position sur demi-pointe. Le pied gauche revient devant le pied droit en 5e position, demi-plié pour repartir. Dans l'histoire de la danse, on parle toujours du Russe Diaghilev. Diaghilev est un passionné du spectacle, audacieux. En tant qu'impresario des ballets russes, il permet à des artistes de se faire connaître. Ces artistes d'avant-garde innovent et parlent de sentiments. Mais c'est le danseur Nijinsky, le rebelle, qui révolutionne les ballets russes. Il débarrasse le danseur de son rôle ridicule de figurant et de porteur. Il introduit de nouveaux mouvements. Il rampe, se désarticule, met ses pieds en dedans, danse pieds nus. On peut imaginer les scandales. Diaghilev et ses ballets russes marquent un virage dans l'histoire de la danse classique. Les pirouettes sont des tours relevés qui partent d'une position sur 2 pieds et se font sur un seul pied sur demi-pointe. Dans le cas de tours successifs, on repose les 2 pieds dans la position de départ pour enchaîner immédiatement le même tour. Les pirouettes se font à partir de la seconde position, davantage pour les pirouettes en dehors que les pirouettes en dedans, de la 5e position, de la 4e position pour les pirouettes en dehors et de la 4e fondue pour les pirouettes en dedans. Elles se terminent en 5e position ou en 4e position fondue. Pirouette en dedans. De la 4e position, pied droit devant. On commence par faire un demi-plié, les talons bien au sol. Par une forte poussée des 2 pieds sur le sol, relevez le pied droit, le genou bien allongé, en tournant vers la droite, tout en retirant la jambe gauche au genou, devant la jambe droite. La pirouette se termine en 4e position, pied gauche devant. Au départ du tour, les bras sont en première position ou en seconde position. Ici, au moment du relevé, le bras droit s'ouvre en seconde position, puis on referme aussitôt les 2 bras en première position. À la fin du tour, les bras sont en première position ou en seconde position. Pirouette en dehors. De la 4e position, pied droit derrière. Les pieds repoussent le sol pour faire un relevé sur le pied gauche, la jambe bien tendue, tout en tournant vers la droite. La jambe droite fait un retiré au genou devant la jambe gauche. La pirouette se termine en 4e position demi-pliée, le pied droit derrière. Au départ, les bras sont en première position ou en seconde position. Ici, au relevé, le bras droit s'ouvre en seconde position et aussitôt les 2 bras se referment en première position. Avant la fin du tour, les bras sont en première position ou en seconde position. Avant de démarrer le tour, le regard se fixe sur un point imaginaire droit devant soi à la hauteur des yeux. Le corps commence à tourner avant la tête,
La tête reste le plus longtemps possible dans sa position de départ, puis d'un mouvement énergique, elle revient face avant la fin du tour. Les yeux regardent le même point de départ. Le style néoclassique, c'est comme une danse classique moderne, plus saccadée, plus rapide, plus ample et sans tutu. En 1925, les chorégraphies de nouveaux venus dans les ballets russes, Georges Balanchine et Serge Liffard, marquent le tournant dans le style de la compagnie. Dès lors, on peut parler de néoclassicisme. Le ballet n'est plus l'illustration de la musique, c'est à elle à s'adapter à la danse. D'autres positions sont alors inventées. Aujourd'hui, les chorégraphes Maurice Béjart, William Forsythe, Roland Petit et d'autres font évoluer chacun à leur manière et tout aussi brillamment le style néoclassique. Le saut du danseur comprend 3 périodes essentielles, la détente, l'envolée et l'atterrissage. C'est le demi-plié qui permet de se propulser en l'air. Il faut d'abord pousser dans le sol avec les pieds et ensuite le repousser. En l'air, les jambes s'allongent ainsi que les pieds. Le buste est élancé, léger. On retombe au sol d'abord par la demi-pointe, puis tout le pied, et on termine avec un demi-plié profond pour bien amortir la chute. Les premiers sauts. Le soubresaut, c'est le saut le plus simple que l'on apprend au début. C'est un saut qui s'exécute sur place. Les positions de départ et d'arrivée sont identiques. Le changement de pied ressemble au soubresaut en 5e position, mais les pieds se croisent en l'air pour arriver dans la position contraire à celle du départ. L'échappée sautée. On écarte les jambes en seconde position pendant le saut. Puis, de la seconde position, on saute pour retrouver la position de départ. Le saut de chat est un saut d'un pied sur l'autre pied. Les sauts de chat se composent de 2 retirés successifs. Les retirés sont des positions en appui sur une seule jambe. La jambe libre est repliée le long de la jambe d'appui à la cheville ou au genou, la pointe bien tendue se plaçant devant ou derrière la jambe. Dans le saut de chat, les 2 pieds se croisent en l'air. C'est un saut qui se déplace sur le côté.
Dans le langage de la danse classique, l'enchaînement est une suite de pas harmonieusement associés de manière à former une séquence expressive, une phrase de mouvement pour la mise en valeur ou l'étude d'un ou plusieurs pas. Après avoir parcouru cette cassette, pouvez-vous définir les pas qui constituent cet enchaînement ? Voici la réponse. Pied droit pointé derrière. Piqué ramassé cinquième sur demi-pointe. Retiré. Pas de bourrée. Changement de pied un quart de tour. Fondue arabesque ouverte. Retiré fini, quatrième croisée. Chassé, chassé, saut de chat. Pas de bourrée. Détourné, bras couronne. Coupé devant, petit développé. La révérence est la façon formelle de remercier. On fait la révérence à la fin de chaque cours pour remercier le professeur, le pianiste ou les spectateurs. Un jour, peut-être, ferez-vous la révérence pour remercier le public de ses applaudissements. Quel plaisir j'ai à rencontrer la danse classique. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Suivre assidûment mon cours. Quel beau programme en perspective. À bientôt pour vous montrer mes progrès. Mais pour bien danser, c'est-à-dire émouvoir, toucher le public, il ne suffit pas de s'entraîner, il faut
nourrir son âme et son esprit pour pouvoir donner à ceux qui vous regardent. Un technicien de la danse n'est pas forcément un artiste, celui qui interprète, corps et âme, un personnage fait de sentiments. Et pour cela, il faut observer la nature et les hommes, lire, assister à des spectacles, aller à des expositions, écouter activement de la musique, bref, s'ouvrir aux autres arts, s'ouvrir au monde. Dans la même série, Danse classique mes premiers pas, découvrez la cassette Les bases, dans laquelle Chloé a appris les positions principales des différentes parties du corps, les mouvements essentiels, les directions dans l'espace et les arabesques. En étudiant ainsi en détail les fondements de cette discipline artistique, Chloé s'est trouvée mieux préparée pour suivre sa leçon. Son voyage à travers l'histoire vous fera remonter jusqu'à l'origine de la danse classique.